Aujourd'hui, jeudi 28 mai 2020, jeudi de la 7e semaine de Pâques. Voici les intentions de messe. Messe d'action de grâce au Seigneur par Marie et aux anges gardiens de Melvin et Victor pour tous leurs bienfaits dans leur vie. Demandez la paix et l'harmonie dans leur foyer, leur protection et celle de leurs enfants. Au Seigneur pour la bénédiction et la protection des habitants de la maison qui fait son nom, Clément Félicien. Au Seigneur pour la bénédiction et la protection de l'établissement à Fond-Mouton, son directeur, ses employés et ses partenaires. Au Seigneur pour une bougie de plus dans la vie de Béatrice Gagéwator, demande assistance et protection dans sa vie. À l'Esprit Saint et en honneur du précesseur de Jésus et de Marie qui défait les nœuds, de Sainte Rita et toute la cour céleste, pour demander conversion et protection des membres d'une famille. À la Sainte Trinité, en honneur de Notre-Dame des Victoires, des archanges Michel, Raphaël, Gabriel et de Sainte Jeanne d'Arc, pour les bienfaits du Seigneur et pour demander la victoire dans un procès. À la Sainte Trinité, en honneur de la Vierge Marie, de toute la cour céleste, pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Osarundé, Kéadagé et le monde entier. Merci pour le repos de l'âme de Dossuyovo Odette, Carole Bassa, Aïvi, Jean-Claude Perronton, les défunts de sa famille et les âmes du purgatoire. Serholé Vincent, Serholé Ahmed, Raphaël Moussou, Joséphine Jossa, leurs enfants de fin, les sœurs Bernadette Jossou, Denise Akpodji et les âmes du purgatoire. Jacques et Marcelin Moussou, Mathias Dan, Sœur Satinine Alapini et les âmes du purgatoire. Père Dominique Adeyemi, Elisabeth Léon Bopé, Marc Hervé Nyakadja et les âmes du purgatoire. Emmanuel Jaurès, Jean-Claude Permouton. Corvi Corvi Judicaël, Corvi Isidore, Anagon Komlan Placide, Bernard Mambou Zomgogo, l'habité Adrien, tous les défunts de la famille, l'habité les âmes du purgatoire. Mendy Fin de Patience, Zimbe Yerima Soanou et les âmes du purgatoire. Les âmes de Inès Nicole Dédé, Ressou Pierrette et Nidiane Meryl Koublenou. Messe en honneur de la Vierge Marie pour une bougie de plus dans la vie de la Trinité. Demandez sa protection et assistance sur elle et sa famille. De la Vierge Marie et du précieux sang de Jésus pour demander la délivrance totale et définitive de Béatrice, Pierre, leurs enfants et petits-enfants. De Sainte Rita pour implorer son intercession dans la vie de l'abbé Félicien. Du Sacré-Cœur de Jésus pour la délivrance de l'âme de Véronique Pétonyapa. De la Vierge Marie et de Notre-Dame de Fatima pour une situation. De Notre-Dame de Mont-Légion pour le repos de l'âme de Noël Djiba, Bonaventure Kenom, les défunts des familles Djiba Kenom et les âmes du purgatoire. Du précieux sang de Jésus pour la protection de Charline. Du Sacré-Cœur de Jésus pour la protection et la réussite des établissements petits. De la divine miséricorde pour le repos des âmes des défunts des familles Abul, Amédomé et Améimo. Messe d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Lichéou, sa famille et ses entreprises Sipsi Déport et LHL Service. Pour le repos de l'âme de Fanou Fimé, Rosalie, Léonard Gombe, Misérou Moïse, Kémy, Léon, Victor,
les défunts de leur famille, les enfants morts-nés, avortés, les âmes du purgatoire. Messe en honneur de Sainte Rita du Sacré-Cœur, de Saint-Sacrement, de Saint-Antoine de Padoue et de la Cour Céleste, pour que les créanciers d'un fidèle puissent solder leurs dettes et demander assistance, protection sur eux et ses enfants. Messe pour le repos de l'âme de Jean-Luc Berger-Reto. Sanctifiante Eucharistie à tous et à toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en ce jour où l'Église fait mémoire de Saint-Germain, évêque. Unissons nos intentions aux intentions de tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, en implorant la miséricorde de Dieu sur chacun et chacune de nous, en disant: je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ton Esprit Saint, Dieu Créateur, nous transforme par ses dons, qui change notre cœur en un cœur que tu aimes parfaitement, accordé à ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens. Puis, il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand fracas. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange? L'affrontement devint très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Cœur de moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir.
Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Alléluia, 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 la Jésus. Alléluia, 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 la Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur fais connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant
parler des textes de ce jour, nous allons ensemble rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur parce que le Conseil des ministres du mercredi 27 mai dernier, donc hier, a allégé les mesures restrictives relatives aux lieux de culte, au transport en commun et au bar dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est cela à la suite d'une nouvelle évaluation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Nous nous rendons compte que le Seigneur est en train d'exaucer nos prières parce que cette pandémie, avec la grâce de Dieu, est en train d'être maîtrisée, cernée en Afrique. Et pour cela, à compter du mardi 2 juin 2020, les lieux de culte seront autorisés à rouvrir pour recevoir les fidèles. Donc, nous n'allons plus suivre les messes de chez nous par les réseaux sociaux, mais nous irons encore dans nos lieux de culte. Mais attention, tout en respectant quand même les mesures de sécurité sanitaire, le port de masque, le lavage des mains, le respect de la distance de sécurité sanitaire, 2 mètres. Je pense que c'est une occasion de rendre grâce, de dire merci au Seigneur, merci à nos autorités qui veillent sur la sécurité de la population. Merci au Seigneur qui a limité les dégâts de cette pandémie en Afrique. Parce que de plus en plus nous nous rendons compte que à brebis tondue, Dieu mesure le vent. Dieu veille sur les pauvres et les misérables. Certains espéraient retrouver des Africains vraiment comme des mouches, des cadavres qu'on ramasserait dans les marchés, les voies, mais Dieu a veillé sur nous jusque-là. Que son nom soit loué, glorifié. Et ce Dieu, dans l'évangile que nous venons d'écouter, avant de passer de ce monde à son Père, avait un souci, celui de l'unité des chrétiens. Et dans cet évangile, il a prié pour l'unité des chrétiens, pour que les chrétiens vivent en unité, qu'ils soient un. Soyez unis. Et ce souci qu'a le Seigneur, parfois on se demande quand est-ce que ce souci, cette prière du Seigneur sera exaucée. Les chrétiens, les enfants de même Père, qui ne s'entendent pas. Pourquoi toute cette querelle intestine? Pourquoi cette fragilité au sein des chrétiens? Cette division est regrettable. Et pourtant, nous appelons le nom du Christ. Nous tous, nous appelons le nom du Christ et nous ne sommes pas unis. Les enfants des mêmes pères qui sont divisés. Alors, l'unité tant désirée par le Christ reste encore une lointaine utopie quand on voit comment est-ce que nous nous comportons, quand on voit tant de murs de méfiance
entre nos chrétiens. Quand on voit tant de murs, ils séparent encore les diverses confessions chrétiennes. Jusqu'à quand? Et pourquoi toutes ces divisions? Dimanche dernier, les textes déjà nous invitaient à méditer sur les causes de nos séparations. Le Seigneur revient encore sur cette division. Alors, il est temps que chacun fasse un effort pour œuvrer pour cette unité. Il est temps que chacun se remette en cause pour voir quelle peut être sa participation pour que l'unité tant désirée par le Christ soit une réalité. S'il y a division, sûrement, c'est parce que les chrétiens que nous sommes ne sont pas assez humbles comme notre Père céleste. C'est parce que nous ne vivons pas l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est parce que il y a l'ambition du pouvoir, le favoritisme dans nos relations, dans la répartition de nos biens. C'est parce qu'il y a un leadership, l'attachement inconsidéré à certains leaders de nos communautés. C'est parce que nous ne recherchons plus le Christ, mais nos propres intérêts. Quand est-ce que nous allons orienter notre foi vers le Christ et non vers nos propres intérêts? L'Eucharistie de ce jour nous aide encore une fois à prendre conscience de cette situation de division qui fait souffrir le Christ. Nous allons confier tout cela au Seigneur au cours de cette Eucharistie et en demandant au Seigneur également d'éradier définitivement cette pandémie de notre vie et de guérir encore nos frères qui sont sur le lit de malade. Alors, disons ensemble: Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien du peuple. Bien sûr, avec nos sollicitudes et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus. Seigneur. Tu es béni vers toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre traversant, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni de Dieu, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie par des hommes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La miséricorde, si plaisir, contre nos sacrifices en ce jour, tout là devant toi. Lave-moi de mes faux Seigneur et de mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie cet homme. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, qu'elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacune de nos intentions, sur les intentions de tous ceux qui sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et fort de la présence du Christ dans cette Eucharistie, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Jésus déclarait à ses disciples, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint, le défenseur, ne viendra pas à vous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, je viendrai avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Agréable journée à vous tous. Merci, mon frère. Sanctifie-moi, sauve-moi, anime-moi, purifie-moi, fortifie-moi, exauce-moi, cache-moi, Contre l'ennemi perfide, défends-moi, à l'heure de ma mort, appelle-moi, et ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen.